Là, au deuxième emplacement de cette petite sortie-là, vous en rappelez-vous? En arrière, c'est le lac où j'ai coulé le drone. Mais non, on ne va pas le chercher. Oh là là là. Elle va être bonne. Fait que je m'étais trouvé un beau spot. Puis pendant que je préparais les caméras pour filmer l'arrivée en Jeep, tout ça, ben il est arrivé un paquet de monde en moto et en 4 roues. Avec des gros sacs à dos puis des couleurs à bière. Le fun avait l'air parti pas mal. J'ai préféré partir. Fait que j'ai fini comme 35 km plus loin. On est revenu au lac Lunette. C'est l'endroit où j'ai coulé le drone. On va espérer de ne pas en couler un deuxième.
va essayer ça. Une Madrí exceptionnelle. Bière espagnole. Santé tout le monde. Pas mauvais. On va commencer notre petite discussion sur les drones. Il y a 3 types de drones qui sont utilisés pour tourner des activités de plein air. 3 catégories. Chacun a ses avantages, ses désavantages et son type d'image. Donc, on va les regarder vite fait, puis après ça, on va détailler. Fait que, allons-y. Les 3 types de drones, je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique qui sont arrivés sur le marché. Donc, au début, on avait surtout des drones caméra. Ensuite est venu le FPV, puis c'est maintenant rendu au drone autonome. Bon, fait qu'on va commencer par le drone caméra. Fait qu'on va commencer par le drone caméra conventionnel, qui est doté d'une nacelle qui est stabilisée sur 3 axes. Ces drones-là, leur mission première, c'est de faire des belles images. Stables, des beaux paysages, des beaux panoramas, faire un suivi, mettons, de quelqu'un qui fait une activité, mais avoir une image vraiment fluide. Ensuite, on va avoir le drone de type FPV. Lui, on le pilote un peu comme si on était assis dedans. C'est beaucoup plus dynamique comme type d'image, ce que ça donne. C'est beaucoup plus ludique. C'est vraiment plus pour le plaisir de le piloter que pour faire de la cinématographie. Mais il y a des utilisations en vidéographie qui peuvent être faites avec ça, qui font des belles images dynamiques, qui peuvent être vraiment intéressantes. Puis on a le petit drone autonome. Lui, c'est plus un drone qui est conçu pour faire des selfies, des souvenirs de voyage, tourner aussi une activité de plein air. Par contre, on va y aller aussi avec comment on contrôle ces drones-là. Fait qu'on va retourner à notre drone du début. Ce drone-là, on le contrôle avec une télécommande comme celle-là. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le FPV, on le contrôle avec ce type de lunettes-là. Et une télécommande. Et ce petit comique-là, là, on peut le contrôler avec le cellulaire. On peut le contrôler avec ça. Et on peut le contrôler avec ça. Tout ça pour un drone de 250$. Assez épatant. Il peut faire tout ça. Mais le petit drone autonome, pourquoi acheter les autres s'il fait tout ça? C'est parce que malheureusement, il y a des limitations, le petit drone autonome. La qualité de caméra est moins bonne. Il est beaucoup plus sensible au vent. Bon, voilà. Il fait plus de choses, mais c'est un peu plus limité. Je vous dirais que le drone conventionnel, il peut avoir un très bon vent, puis il n'y a pas de problème. Vous envoyez ça en l'air, l'image va être stable, pareil, il n'y a pas de problème. Le FPV, ça se peut qu'on voit que ça brasse un petit peu avec l'image. Le petit, des fois, il se fait charrier pas mal. C'est pas mal ça. Vous avez le goût de vous lancer dans les drones, puis vous ne le savez pas vraiment. Je comprends ça. Il y a 4 ans, j'étais là.
Bon, j'ai commencé avec un petit drone de caméra bien standard, un DJI Mini SE. Il a vraiment bien fait l'affaire. Mais après un certain temps, ben, je suis venu à bout de... Il en manquait pour moi un petit peu. Bon, j'ai continué avec un drone du même type, c'est-à-dire un DJI Mini, mais un 3 Pro. Là, il y avait l'évitement d'obstacles, détection d'obstacles, plein de programmations qui sont faisables, qui n'étaient pas disponibles sur le Mini SE. Là, j'étais en business. Honnêtement, j'avais pas vraiment besoin de plus que ça. Mais nos amis, les fabricants, ils nous sortent tout le temps un plus beau truc, un plus amusant, un plus... Fait que ça m'a amené à acheter d'autres choses. C'est-à-dire un drone FPV. Parce que le Mini, ce qui manquait un peu, c'était la sensation de piloter, vraiment... Ça, avec le Avata 2, j'ai trouvé ça. Mais un mois après j'ai acheté la Avata 2, ils ont sorti le petit Neo. Puis le petit Neo, honnêtement, c'est un des drones les plus fun que j'ai eu à date. Puis c'est le moins cher que j'ai acheté. C'est 250 $. On peut le faire voler tout seul ou avec notre cellulaire en commençant. C'est merveilleux. Ou on peut le commander avec une télécommande et des batteries supplémentaires. Ce qui est un bon choix pour quelqu'un qui en est à son premier drone parce que ça donne beaucoup de versatilité. Santé. Tout ce qui reste à la grille, là, c'est du carbone. Ça sent un peu la bouffe.
Oups. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Fait qu'on va parler de drone en remballant. Bon, j'espère que ce petit discours sur les drones-là va vous avoir aidé un peu à vous y retrouver. J'espère que ça aura répondu aux questions des quelques personnes qui m'en ont parlé. Puis s'il y a des questions, ben laissez-les dans les commentaires. On en reparlera une autre fois. C'est qu'on décortique plus chaque drone, puis toutes ses fonctions, comment que les télécom. Écrivez-le dans les commentaires, puis on fera un petit quelque chose là-dessus. Gênez-vous pas. Sur ce, on remballe. C'est froid, là, mais... C'est américain, c'est des petits dégueux. Bon, ben,
Voilà, notre campement, il est tout propre. Le feu est bien éteint, enterré, noyé. Et oui, notre traditionnel petit tas de bois. Fait que je vous dirai pas merci d'avoir écouté jusqu'à la fin tout de suite. S'il en reste un tout petit bout. Bon, j'avais dit la fois où j'ai noyé le drone que je reviendrais avec la Jeep pour ramasser ça. Mais voilà. Ça, c'est super dangereux pour le feu. Et voilà. Pas mal ça.